Il y a quelques années, j'étais comme la majorité des Français, à peu près 42% des Français. J'étais en surpoids. Je faisais 108 kilos, impossible de m'habiller comme je voulais. J'allais chez Zara, impossible de m'habiller aussi également. Je courais 200 mètres, j'étais essoufflé, je transpirais. Mais heureusement, j'ai eu une discussion avec mon frère qui m'a dit « Frère, commence doucement. Même si c'est 10 minutes par jour, commence. » Donc, je l'ai écouté. Mais en commençant ce petit processus, je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit plus organisé que ça. Faire du sport, c'est bien, mais avoir un programme d'entraînement bien ciblé ou avoir au moins quelque chose qui vous explique comment faire était le plus important. Dans cette vidéo, je vais te donner le top des applications que tu dois absolument avoir sur ton téléphone et ce n'est pas TikTok ni Instagram pour t'aider à te sentir mieux dans ta peau. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Joris, j'aide depuis 8 ans les femmes à se sentir bien dans leur peau, surtout les femmes de plus de 40 ans. Et je suis également l'auteur de ces deux livres, La cuisine léguineuse et le programme Babe, disponible sur Amazon, donc livraison en 48 heures si tu habites en France, en Belgique ou je ne sais pas où, en Europe. Pour l'instant, je ne sais pas si Amazon livre aux Antilles. Avant de commencer et avant de te dévoiler le top des applications que tu dois avoir sur ton téléphone pour te sentir mieux dans ta peau, je t'invite d'abord à t'abonner à cette chaîne, à lâcher un like et à la fin, pour m'aider à atteindre les 5000 followers avant la fin du mois de mai, à laisser au moins un commentaire. Tu dis n'importe quoi. Tant que tu laisses un commentaire, c'est le plus important. Tu peux me dire bonjour, au revoir, pose-moi une question comme tu veux, dis-moi quel temps il fait, laisse juste un commentaire. L'application numéro 1 que tu dois avoir dans ton téléphone si tu veux te sentir bien dans ta peau, c'est une application qui permet de faire du sport. Donc, tu as deux avantages. Soit tu vas sur YouTube, tu tapes les mots que je vais t'expliquer ici, tu tapes Eat Workout ou Workout at Home ou travailler à la maison. Je vais mettre la liste des mots-clés à utiliser, mais soit tu vas sur YouTube, il y a énormément d'exercices qui permettent de s'entraîner à la maison. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport pour faire du sport ni à dépenser de l'argent. Tu as YouTube, d'accord, ou tu prends une application. Moi, personnellement, j'ai commencé par l'application Freeletics. J'ai commencé avec la première version. Les mecs étaient trop hardcore. 50 burpees la première séance, c'était chaud. Mais bon, j'ai tenu le coup et ça m'a permis de changer. Donc, premièrement, tu ne t'entraînes pas au hasard. Parce que t'entraîner au hasard ne va pas forcément te donner des résultats probants, visibles, rapidement. Tu vas peut-être faire n'importe quel mouvement. Mais il faut savoir, pour que ton entraînement soit efficace, le mieux, c'est quand même d'avoir un coach personnel. Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un coach personnel. Donc, on peut quand même commencer par des applications comme Freeletics, c'est ceux que je connaisse, ou je vais mettre d'autres noms ici, ou aller sur YouTube et taper le nom, ces phrases, Eat Workout, Workout at Home. C'est souvent les trucs en anglais parce qu'en français, il n'y a pas énormément de choses. Mais déjà, en tapant ces mots, vous faites au moins une session de 20 minutes le matin. Et je peux vous dire que si vous êtes régulier et si vous êtes discipliné et si vous faites des choses comme il faut, vous aurez déjà des résultats d'ici 30 jours. Premièrement, avoir une application qui permet de faire des exercices à la maison avec des haltères de préférence. Et voilà. Application numéro 2. Une application qui permet de compter ses calories. Encore une fois, pour perdre du poids, je le dis, je l'ai dit à toutes mes vidéos, c'est que vous devez être en déficit calorique. D'accord? Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est que elles se mettent à manger très peu et au final, elles ont un trop grand déficit calorique. Donc, elles mangent très peu, 500 calories, 600 calories. Elles perdent du poids, mais quoi? Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Elles sont fatiguées, elles ont des carences, elles sont énervées, elles emmerdent tout le monde, tout simplement parce qu'elles ne mangent pas ce qu'il faut, elles ne savent pas ce qu'elles mangent, elles font les choses au hasard. Donc, premièrement, une application pour suivre ce que vous mangez. Peut-être que vous mangez trop, peut-être que vous ne mangez pas assez, peut-être que vous ne mangez pas assez de protéines, peut-être que vous mangez trop de glucides, mais vous devez absolument avoir une application qui permet de mesurer ce que vous mangez. Donc, il vous faut également une balance, bien sûr, et une application comme MyFitnessPal et je vais mettre d'autres noms, FitTracker ou Fitadoo. Deuxième application, une application qui permet de savoir la quantité d'aliments que vous mangez. Après, pour aller beaucoup plus loin, vous avez tout dans notre livre. Il faut savoir exactement quelle quantité que vous devez manger. Mais dans un premier temps, c'est très important de faire le point.
tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Deuxième application, une application qui permet de savoir ce que vous mangez. Le troisième investissement à faire, c'est faire un investissement dans une montre connectée. Pourquoi? Pour savoir si vous bougez assez. On recommande en moyenne 7000 pas, 10 000 pas, on s'en fout. Allez, on va dire minimum 7000. Mais certaines personnes vont se rendre compte, surtout les personnes qui sont en télétravail, qui sont au bureau, c'est qu'elles ne marchent pas beaucoup. Et plus vous faites des activités en dehors du sport, plus vous allez perdre du poids facilement. Donc, troisième investissement que vous devez faire, c'est un investissement. Vous avez énormément de modèles pas chers sur Amazon. Je vais peut-être mettre quelques liens ici. Donc, vous me demandez, si vous voulez quelques liens, vous me le dites en commentaire. Mais vous devez avoir une montre, il y en a chez Lidl également, qui permet de compter vos pas. Autre chose, toujours avec cette montre, on peut également avoir une application qui permet de traquer le sommeil, de savoir si vous dormez suffisamment, si votre sommeil est parfait ou non. Donc du coup, vous mettez votre montre quand vous dormez et le lendemain, quand vous vous réveillez, vous regardez si vous avez dormi correctement. Si vous avez dormi 8 heures, si vous avez dormi 7 heures. Et en moyenne, on recommande de dormir entre 7 et 8 heures. Pourquoi? Parce que quand vous manquez de sommeil, les hormones ne fonctionnent pas correctement. Et qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, le manque de sommeil va perturber le processus de perte de poids. Quand vous manquez de sommeil, vous ne faites pas les choses correctement. Déjà, vos entraînements ne seront pas efficaces, d'accord? Deuxième chose, quand vous manquez de sommeil, vous aurez envie de grignoter. Et la dernière chose que vous devez mettre sur votre téléphone ou sur vous, je ne sais pas où, c'est que vous devez avoir quelque chose qui bloque certaines applications. Les réseaux sociaux, c'est un voleur de temps. Je le dis, moi-même j'en suis victime, mais vous devez vous mettre une discipline de essayer de ne pas dépasser 30 à 1 heure par jour. C'est déjà beaucoup. Mais vous devez avoir quelque chose qui permet de bloquer automatiquement dès que vous avez dépassé 1 heure sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont un voleur de temps. Beaucoup de personnes me disent, Joris, je n'ai pas le temps. Mais ces personnes passent leur temps sur tous les réseaux sociaux à dire, je n'ai pas le temps. Au final, ces personnes passent 1 à 2 heures par jour. Au lieu de ça, au lieu de passer leur temps sur les réseaux sociaux, elles auraient pu, par exemple, prendre ce temps, chercher une vidéo sur YouTube, faire leur séance, préparer les plats, etc. Donc voilà. Donc pour moi, pour les personnes qui veulent se sentir bien dans leur peau, vous devez absolument avoir ces applications et ces accessoires chez vous. Donc, récapitulatif. Une application qui donne des exercices à faire, d'accord? Fait par un coach, ou vous allez sur YouTube, vous prenez des coachs vraiment qui ont de l'expérience, qui ont beaucoup de vidéos déjà sur leur chaîne. 2, une application qui permet de savoir si vous mangez trop ou si vous ne mangez pas assez. Troisièmement, une application, une montre connectée pour savoir si vous marchez entre 7 et 10 000 pas par jour. D'accord? Vous n'allez pas vous rendre compte, hein, même à la maison, en ayant votre montre, vous marchez beaucoup. Mais c'est quand même important de savoir si vous marchez quoi, vous marchez assez. Et une application qui permet de bloquer les réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas, si vous voulez changer, vous sentir bien dans votre peau, il y a le club, le Sculpt Club, qui est destiné aux femmes de plus de 40 ans qui en ont marre de faire des régimes et qui ne veulent plus prendre du poids. Si tu veux réserver ta place, uniquement réservé à 100 personnes, tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la bio. C'est un abonnement mensuel d'un certain prix, je vais le dire ici, et tu te désabonnes quand tu veux. Dans ce club, tu vas trouver tous les programmes qui ont aidé la majorité des femmes que tu as pu voir sur mes réseaux sociaux et sur cette page à perdre du poids en mangeant plus et en faisant du sport à la maison. À bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ciao!